بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen qui a été proposé sur le module traitement de signal et détection et estimation dans un concours d'accès au doctorat, spécialité signaux et systèmes de télécommunication de l'Université Constantine I. La date de concours est le 11 octobre 2014. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Dans cet exercice, on va considérer le process aléatoire défini par x de t égale a exponentielle g oméga t plus θ, sachant que a, c'est une variable aléatoire qui suit une densité de probabilité égale f de a égale a sur la sigma au carré exponentielle moins a au carré sur 2 sigma au carré. Bien sûr, si vous avez a supérieur ou égal à 0, égale 0 ailleurs. Donc ça, c'est la densité de probabilité de notre process aléatoire. A, c'est la variable aléatoire qui a cette densité de probabilité. Sachant que sigma carré, elle est constante et θ, c'est une variable aléatoire uniformément distribuée sur l'intervalle 0 et 2π. Θ, c'est une variable aléatoire uniformément distribuée sur l'intervalle 0 et 2π. A et θ sont statiquement indépendantes. A et θ sont statiquement indépendantes. La question, on vous demande de calculer premièrement la moyenne de process, c'est la moyenne de x de t, c'est-à-dire vous calculez la moyenne de a par exponentielle g oméga t plus θ. Donc, ça sera la moyenne de a multipliée par l'espérance de exponentielle g oméga t plus θ. La moyenne de a, donc, c'est l'intégrale de x par la densité de probabilité f de a dA. D'accord? On passe la deuxième question. On vous demande de calculer la fonction d'autocorrélation Rxx de T1 et T2. Donc, après le calcul de la fonction de corrélation, vous discutez est-ce que votre process est-il stationnaire au sens large ou non. Bien sûr que pour avoir un process stationnaire au sens large, il faut que sa valeur moyenne égale à une constante ou bien nulle. Pardon, et sa fonction d'autocorrélation Rxt1 et T2 doit être égale à Rxx de taux, sachant que taux représente T1 moins T2. On passe l'exercice numéro 2 sur 7 points. Dans cet exercice, on va considérer le problème de test des hypothèses dans lequel f de h de y, sachant h0 égale, rec de y moins 1 demi. Et f de NH1 de y, sachant H1 cette fois-ci, est égal à 1 demi de recte y moins 1 sur 2. Donc, pour la première fonction porte un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 1 demi et la période égale à 1. La deuxième fonction rectangulaire, c'est une fonction porte d'amplitude égale à 1 demi, centrée 1 et la période égale à 2. Donc, cette fonction, elle est comprise entre moins 1 et plus 1 pour avoir la période 2. Là, on a la période 1 moins 1 demi plus 1 demi, bien sûr, et vous ajoutez le centre pour chaque retard. La question vous demande de trouver le test du rapport de vraisemblance, le LRT, et déterminer les régions de décision. Trouver le test du rapport de vraisemblance, LRT, et déterminer les régions de décision. La deuxième question vous demande de calculer la probabilité de fausse alarme. Probabilité de fausse alarme appelée PF1 et la probabilité de non-détection PM. Donc, calculer la probabilité de fausse alarme PF1
et la probabilité de non-détection P1. On termine avec l'exercice numéro 3, cette fois-ci sur 6 points. Donc, vous avez Y, une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et de variance sigma au carré. Y, c'est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et de variance sigma au carré. Toujours si vous avez la valeur moyenne nulle, donc qui تكون gaussienne راح تكون من la forme sa densité de probabilité me la forme 1 sur sigma la racine de 2pi exponentielle x moins la valeur moyenne qui est égale à 0 élevé au carré sur 2 sigma au carré. La première question, on vous demande d'obtenir les estimateurs du maximum du vraisemblance. Et obtenir les estimateurs du maximum du vraisemblance, ou bien le maximum ou le maximum likelihood estimateur, ce qu'on appelle le EMV ou le MLE de sigma et de sigma au carré. Donc, sigma carré, c'est la variance. Sigma représente l'écart type qui est bien sûr la racine carrée de la variance. La deuxième question, est-ce que ces estimateurs sont-ils non biaisés? Est-ce que ces estimateurs sont-ils non biaisés? Donc, ce sont des exercices simples. Je vous laisse, comme toujours, le temps de réfléchir et je vais mettre la solution dans les prochaines vidéos et plus probablement dans les vacances d'été pour que je trouve un peu de temps de faire la correction et d'afficher ou de faire la vidéo sur les corrections, bien sûr. Je vous laisse, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.